à tous, je suis Natacha Barbeau, hygiéniste dentaire clinicienne depuis 30 ans et consultante dentaire depuis 10 ans. Cette carrière qui me passionne m'a permis d'acquérir une expertise dans le dépistage et le traitement de différentes conditions buccales. Depuis toujours, une de mes passions est de transmettre à mes patients et aux différents professionnels de la santé les notions qui entourent le rôle si important d'une excellente santé buccale pour l'atteinte d'une bonne santé générale. Aujourd'hui, la science démontre plus que jamais l'impact profond de la santé dentaire sur la santé globale. Et pour cette raison, ces deux aspects ne doivent plus être adressés séparément à la population. En tant que professionnel de la santé, je crois que nous avons le devoir de soutenir les patients en leur donnant toute l'information nécessaire pour les aider à atteindre les meilleures conditions de santé possibles. L'une des conditions dentaires les plus sournoises et dommageables que l'on constate chez de nombreux patients est la sécheresse buccale. Cette condition, aussi appelée xérostomie, se caractérise par une sécheresse anormale des muqueuses de la bouche due à une réduction du flot salivaire et une composition différente de la salive. Au premier regard, cette condition peut paraître anodine, mais elle est souvent la source de problèmes buccaux pouvant affecter la qualité de vie et la santé globale du patient. En effet, le manque de salivation est directement responsable du développement de caries, de gingivite et de lésions buccales. La xérostomie ou sécheresse buccale affecte 1 adulte sur 5. Les facteurs étiologiques de la xérostomie sont nombreux, mais la prévalence la plus élevée vient de la polymédication. Plus de 500 médicaments contribuent à la sécheresse buccale. Vous les connaissez certainement. Et comme vous le savez probablement, plus de 7 millions de Canadiens sont âgés de plus de 60 ans. Cette clientèle est celle dont la liste de médicaments est plus souvent la plus élaborée. Donc, cette situation doit nous préoccuper. D'autres conditions peuvent aussi causer la xérostomie. En oncologie, il y a la radiothérapie tête et cou, où les dommages sont souvent permanents, et la chimiothérapie, où les effets sont plutôt temporaires. Aussi, certaines maladies chroniques virales, du système nerveux ou auto-immunes en sont la cause. Je pense ici au syndrome de Sjögren. La salive est le principal système de défense de la cavité orale. Sa fonction est très élaborée, donc voici son rôle. Par ses ions phosphate et bicarbonate, la salive tamponne le pH oral pour neutraliser les attaques acides d'origine alimentaire ou digestive. Elle lubrifie la bouche pour faciliter la prononciation. Elle est nécessaire à la mastication et au lavage de la nourriture et nécessaire à la digestion. Elle protège les muqueuses buccales des blessures et aide la réparation tissulaire. Elle contient des facteurs antibactériens et antifongiques pour contrôler l'équilibre de la flore bactérienne buccale. Elle délivre calcium, phosphate, fluor pour le contrôle de la déminéralisation dentaire et aide à la reminéralisation. Et aide la réponse immunitaire par la présence de protéines, cytokines, hormones, mucines, les anticorps. Voici ce qu'un manque de salive va provoquer. De la dysphagie, difficulté à avaler, de la dysgeusie, altération du goût, de la difficulté d'élocution, de l'hypersensibilité dentinaire, carie dentaire, carie de racine, une mauvaise rétention des prothèses dentaires complètes, une sensation de brûlure ou de picotement dans la bouche, accélère l'érosion dentaire et l'usure dentaire, peut provoquer une chélite angulaire et des infections à candida ainsi que des ulcérations buccales, gingivites, stomatites, lichen plantar ou autres lésions buccales. Un manque de salive peut provoquer de l'halitose, une mauvaise haleine. Amène des nuits de sommeil incomplètes dues à des réveils fréquents pour s'hydrater la bouche, donc peut mener à un manque de sommeil. Et dans les cas plus sévères, on peut même noter de l'anxiété et un état dépressif. Donc, la qualité de vie peut être diminuée. Le maintien de la santé bucco-dentaire chez les patients atteints de xérostomie est très exigeant pour ceux-ci. Cela nécessite une grande coopération de la part du patient avec un engagement de temps et d'effort bien au-delà de ce qui est requis pour des soins bucco-dentaires normaux. Les professionnels dentaires tentent sans cesse de motiver leurs patients à prendre soin de leur santé buccale, mais nous apprécions vraiment lorsque les différents professionnels de la santé comme vous se joignent à nous pour faire une plus grande différence encore dans la vie de ces patients. C'est pourquoi dans cette optique, je vous propose quelques questions à poser à vos patients qui ont un profil pharmacologique ou des traitements médicaux qui pourraient engendrer un manque de salive. Vous sentez-vous la bouche sèche? Buvez-vous régulièrement de l'eau ou mangez-vous de la glace pour garder votre bouche humide? Croyez-vous avoir une mauvaise haleine? Vous réveillez-vous la nuit parce que votre bouche est trop sèche? Avez-vous de la difficulté à avaler vos aliments par manque de salive? Avez-vous de la difficulté à parler sans avoir un verre de liquide près de vous? Est-ce que la nourriture colle à vos dents ou vos prothèses dentaires? Est-ce que la quantité ou la texture de votre salive a changé?
Est-ce que vous expérimentez des brûlements dans la bouche ou sur la langue? Notez que si un oui répond à 2 de ces questions ou plus, le patient souffre probablement de sécheresse buccale à un degré ou un autre. Alors, dans cette direction, j'aimerais aussi vous proposer quelques conseils simples à prodiguer à vos patients. Changer ou modifier la posologie de certains médicaments lorsque c'est possible. Suggérez-leur de procéder à un examen dentaire fréquent, au moins 2 fois par année. S'hydrater fréquemment, à moins d'avis contraire. Humidifier la chambre à coucher. Et s'il n'y a aucun risque d'étouffement, sucer des cubes de glace. Manger des aliments en purée ou de la nourriture humidifiée avec des sauces et boire du lait en mangeant. Et effectuer une hygiène rigoureuse avec un dentifrice doux et un rince-bouche fleuré sans alcool, comme OptiRinse. De plus, toute personne souffrant de xérostomie devrait modérer ou éliminer l'alcool, la caféine, la nourriture hautement acidique et sucrée et le tabac. Mais qu'en est-il des solutions thérapeutiques? Que peut-on proposer à nos patients pour les aider à surmonter ces effets pénibles au quotidien? Par manque d'informations, les patients se tournent souvent vers des produits qui ne font qu'hydrater la bouche sans avoir d'effet stimulant sur les glandes salivaires. Ces produits peuvent aider, mais leur effet est souvent éphémère. Ce que je propose à ces patients qui manquent de salive est d'aller à la source du problème et de stimuler directement les glandes salivaires. Des produits efficaces qui ont fait leurs preuves cliniquement sont actuellement en vente libre au sein de vos pharmacies. Je parle des gommes et pastilles X-Pure contenant une concentration à 100% de xylitol de qualité médicinale dont la formulation est approuvée et indiquée par Santé Canada pour stimuler la salivation afin de soulager la sécheresse buccale. Comme vous savez probablement, le xylitol est utilisé depuis la fin du 19e siècle. C'est un sucre 100% naturel extrait de sources végétales. Plus de 30 ans de recherche prouvent son efficacité pour traiter la sécheresse buccale. En fait, son goût est très agréable et son effet est rafraîchissant. Le xylitol stimule le système nerveux à produire la salive en plus grande quantité à chaque fois qu'il est utilisé. Donc, la fonction salivaire améliorée permet de combler les lacunes d'une salive insuffisante. Comme le xylitol n'est pas métabolisable par les bactéries de la carie, aucune inquiétude pour la dentition des utilisateurs. Au contraire, le fait de stimuler la production de salive par le xylitol permet une meilleure protection contre la carie et les attaques acides. De plus, il ne change pas la glycémie des patients diabétiques. C'est donc une solution tout indiquée pour cette clientèle. Chaque gomme contient 1 g de xylitol et chaque pastille en contient 1 demi-gramme. Il est recommandé pour les adultes de prendre 1 à 2 gommes 3 à 5 fois par jour ou 2 à 4 pastilles 3 à 5 fois par jour. Une introduction graduelle au xylitol est recommandée car il pourrait créer un effet laxatif léger pour une consommation excessive. Les gommes et les pastilles au xylitol sont une solution idéale durant la journée. Pour les problèmes reliés au manque de salive durant la nuit, un produit au xylitol existe également. Il s'agit d'une pastille adhérente au xylitol qui se dissout graduellement sur une période de 3 à 6 heures durant le sommeil. Le patient applique le côté adhésif de couleur bronze sur la face externe d'une molaire ou de la gencive adjacente, le côté blanc touchant la joue. De cette façon, le xylitol envoie le message de produire la salive en dormant. C'est une solution très satisfaisante et facile pour le patient. Ces pastilles sont également totalement sécuritaires, sans danger de tomber durant la nuit. Elles sont aussi idéales pour les patients qui portent un CPAP durant leur sommeil et qui sont incommodés par le manque de salive. J'aimerais faire une petite parenthèse au sujet du problème de candidose buccale chez les patients qui souffrent de xérostomie. Cette condition est associée au manque de salive et peut être évitée en utilisant le rince-bouche X-Pure OptiRinse. OptiRinse est un rince-bouche thérapeutique multi-usage. Il a été prouvé efficace pour tuer le Candida albicans. Avec une concentration en fluorure de 0,05 ou de 0,2 %, il est indiqué aussi pour reminéraliser l'émail et tuer les bactéries responsables de la carie dentaire. Les patients qui souffrent de xérostomie peuvent aussi bénéficier d'un dentifrice reminéralisant. Comme mentionné précédemment, le manque de salive peut causer ou augmenter l'usure dentaire et l'érosion, l'hypersensibilité ou la carie dentaire et la carie de racine. C'est pourquoi un dentifrice reminéralisant comme X-Pure Remine peut être une bonne solution. Il est sans fluorure et est composé d'hydroxyapatite nanomédicale, une formulation à base de calcium de phosphate qui est la composante principale de nos dents. Les particules d'hydroxyapatite nanomédicale pénètrent sous la surface de l'émail pour reminéraliser les zones déminéralisées
offrant ainsi une protection contre l'hypersensibilité et permettant une réduction des effets secondaires de la xérostomie. De plus, Xpure Remine est un dentifrice pouvant être utile pour les patients souffrant d'une santé buccale compromise puisqu'il est édulcoré avec 10% de xylitol, a une saveur douce, un pH neutre, une abrasivité faible, ne contient pas d'agents moussants irritants et est sans OGM, gluten et sucre. En terminant, je vais vous parler d'un produit efficace pour soulager et traiter les lésions buccales d'origine traumatique, le gingigel. Elles sont fréquentes chez les personnes qui expérimentent un manque de salive, mais se manifestent aussi chez la population en général. Ces lésions buccales se manifestent sous forme d'ulcères afteux, de morsures, d'irritations de toutes sortes. Elles causent de l'inconfort et de la douleur et peuvent même influencer les choix alimentaires des patients qui en souffrent. De plus, vous connaissez maintenant le risque émis par Santé Canada au sujet des dangers de méthymoglobinémie reliés à l'usage de ces produits. Vous pouvez maintenant proposer aux patients un produit sécuritaire à base d'acide hyaluronique qui offre 3 effets synergétiques. Un effet anti-inflammatoire, une accélération du processus de guérison et une barrière protectrice. L'acide hyaluronique se veut l'un des composantes les plus importantes du corps humain. Dans la bouche, il contribue à la fonction protectrice et à la résistance des tissus buccaux, dont font partie les tissus de soutien des dents. Il est essentiel à une bonne santé gingivale. Lorsque les tissus sont enflammés, leur besoin en acide hyaluronique augmente de 200%, ce qui démontre le rôle primordial de celui-ci dans le renouvellement cellulaire et dans l'optimisation de la régénération tissulaire. En recevant l'acide hyaluronique nécessaire, les tissus enflammés pourront rétablir l'équilibre hydrique responsable de la résorption de l'enflure et de la compression. Pour conclure, j'aimerais réitérer l'impact important que vous pouvez avoir sur la santé buccale de la population. Comme je mentionnais au début de cette vidéo, la santé bucco-dentaire ne devrait pas être perçue comme un aspect séparé de la santé générale. En effet, l'état gingival inflammatoire, que ce soit une gingivite ou une parodontite, a des effets directs sur le risque cardiaque, sur le risque de naissance prématurée, sur le développement du diabète de type 2, sur l'arthrite rhumatoïde, sur les maladies rénales, sur les pneumopathies, sur le développement de la maladie d'Alzheimer et beaucoup d'autres encore. Par conséquent, traiter l'inflammation buccale n'aidera pas seulement à gérer la maladie parodontale, mais également à gérer d'autres conditions inflammatoires chroniques dans le corps. J'espère sincèrement que ces minutes passées à ma compagnie vous motiveront à questionner vos patients sur leurs manifestations buccales pour mieux les informer des impacts de celles-ci sur leur santé globale. Je vous encourage même à essayer vous-même les produits proposés pour que vous puissiez en parler avec confiance à votre clientèle. N'hésitez pas à me contacter directement si vous souhaitez discuter des enjeux de la santé bucco-dentaire sur la santé générale. Mes coordonnées sont affichées à l'écran. Je suis Natacha Barbeau, hygiéniste dentaire et consultante. À tous, bonne fin de journée.